Les 10 clés du retour à domicile d'un proche. Première clé, anticiper. Effectivement, prenez contact le plus tôt possible avec des professionnels de santé pour organiser le retour à domicile. Deuxième point, s'entourer de professionnels à domicile. Effectivement, l'infirmière, la kiné, l'assistante sociale, la pharmacienne ou le pharmacien vont vous permettre de réfléchir et d'organiser le mieux possible la vie à domicile. Le tout avec la structure de service à la personne et le prestataire de matériel médical. Troisième clé, le dossier APA. Vous avez la possibilité, à travers le département, de faire un dossier de prise en charge d'une partie de la dépendance. Quatrième point, vos mutuelles. Je vous invite à prendre contact avec vos mutuelles qui, en général, ont des fonds d'aide sociale destinés à la prise en charge de la personne âgée à domicile. Cinquième point, imaginez le déroulé d'une journée pour réfléchir à tout ce qu'il faut organiser, prévoir et anticiper pour que tout se passe bien pour la personne lors de son retour à domicile. Le lever, la toilette, le retour dans les chambres, la gestion du repas, le soir, le couchage, la nuit, etc. Le sixième point, c'est l'organisation d'un appartement, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à comment fonctionne chaque pièce, car le retour à domicile d'une personne, en général, nécessite l'adaptation du domicile. Les tapis, les fils, les coins, la douche, la baignoire, la salle de bain, la cuisine, le salon, la chambre. La septième clé, c'est réfléchir à la nuit. Comment se passe le transfert aux toilettes avec un chemin lumineux, éviter les tapis, éviter les câbles, et comment se passe en cas de chute s'il n'y a pas de tierce personne à domicile, entre autres avec un beeper. La huitième clé, c'est une clé assez simple, c'est un simple cahier de liaison. Je vous invite à poser un cahier pour que l'ensemble des interlocuteurs qui vont passer à la maison puissent marquer un commentaire, dire ce qui se passe, rajouter un petit mémo pour que tout ça et toute l'information soit partagée. Le neuvième point, c'est la médication de la personne à domicile. Il faut bien anticiper l'achat des médicaments, la préparation des médicaments et la prise du médicament. Soit c'est une infirmière, il existe aussi des produits, des boîtiers de prise de médicaments électroniques qui distribuent les médicaments et surtout, utilisez bien les boîtes à médicaments. Le dernier point, la prise en compte de temps personnel pour soi. Si vous voulez être efficace en tant qu'aidant avec une personne âgée, il faut que vous ayez du temps pour vous, pour le reste de votre famille et que vous vous sentiez le plus à l'aise et que vous puissiez avoir un travail de longue haleine. Être aidant familial peut prendre beaucoup de temps et peut durer une longue période. Il faut alors vous préserver au maximum.